c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 16. D'ailleurs, pour avoir cela et pour que cela fonctionne bien, la première chose que nous devons avoir, c'est la joie. Regarde ce que la Bible dit. Pour faire bien fonctionner ces dons, soyez toujours joyeux, priez sans cesse et rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Oh, j'aime ça. Ne méprisez pas la prophétie, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Pourquoi est-ce que la Bible dit examiner toutes choses? Ça veut dire la prophétie, des fois, il y a des prophéties qui peuvent venir de l'homme, ou de la part de l'homme. L'homme peut parler de lui-même, ou ça peut venir de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit retenez ce qui est bon. Imagine si quelqu'un vient et prophétiser ici après la dit bonne journée. Ça, ce n'est pas de Dieu, ça c'est de l'homme. Bonne soirée, je ne sais pas. Ou joyeux Noël, quelque chose. Thanksgiving ou quelque chose. Ça, ce n'est pas de Dieu, ce sont des choses des hommes. Alléluia. Puis Thanksgiving ou quelque chose. Ok, voilà. Et nous avons commencé notre série d'études et c'est très très riche. D'abord, la première église commençait d'abord avec ces deux dons. Mais la première chose, le premier don qui est initial ou qui est quelque chose que tout le monde en général doit avoir ce don. Et c'est ce don que la Bible dit que lorsque Joël a prophétisé cela, la Bible dit en ces derniers jours, Dieu répandait son esprit sur toute chair. C'est-à-dire, si tu es une chair, tu dois avoir l'esprit de Dieu. Parce que Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Et c'est fait le jour de la Pentecôte. Et là, c'était le commencement de l'église. Et l'église a commencé comme ça. Aujourd'hui, alléluia, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive. Il y a certaines églises qui disent, aussitôt que je fais baptiser, j'ai déjà rempli du Saint-Esprit. Je ne sais pas. Et il y en a d'autres qui disent, quand Jésus-Christ a parlé d'un Jean, il a dit souffler l'Esprit. Bon, il y arrive, oui. Et c'est déjà le Saint-Esprit. Plein de choses. Les gens sont en train de discuter sur plein de choses par rapport à les dons spirituels ou l'esprit. Mais c'est pourquoi nous allons vraiment continuer notre étude. En tout cas, c'est très riche. C'est très très riche. Et nous allons continuer et voir ce que Dieu peut faire et ce que Dieu va faire dans cette étude. Et nous avons vraiment besoin de cela parce que c'est pour notre avantage. Et Dieu nous a donné cela juste pour nous permettre de vivre pour lui. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas vivre pour Dieu. Tu ne peux rien faire pour Dieu. Tout ce que tu vas faire, ça va être pour toi-même ou pour les hommes, mais pas pour Dieu. Mais il faut l'Esprit de Dieu pour le faire. Et des fois, même lorsque tu as l'Esprit de Dieu, il faut que tu te laisses conduire par cet Esprit pour le faire pour Dieu. Tu peux faire plein de choses. Et, en tout cas, ce sont les choses que tu es en train de faire pour toi ou pour les hommes, mais pas pour Dieu. Maintenant, voilà, le don de l'Esprit. Nous allons rentrer d'abord dans un petit détail ici, qui va nous permettre de voir. On voit la nouvelle naissance. D'ailleurs, la première chose, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est lorsque tu es né dans la maison où, quand il dit dans la maison de Dieu, c'est pas dans une famille chrétienne. Tu es né dans la maison de Dieu, et il dit, en obéissant à la parole de Dieu, et tu fais repentir et tu fais baptiser d'eau. Et cette question est revenue, et c'est Jésus-Christ lui-même qui a parlé et qui a dit cela à Nicodème. Alléluia. Et lorsque Nicodème était venu vers Jésus-Christ pour lui féliciter le travail qu'il a fait. Dans Jean 3 et verset 3, Jésus répondit à Nicodème, vous pouvez voir le reste du verset. En vérité, je te dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voir le royaume de Dieu. Ça veut dire, en d'autres termes, il y a une différence entre le baptême du Saint-Esprit et le baptême d'eau. Il y en a d'autres qui disent, je peux baptiser d'eau, ou bien il y en a d'autres qui disent,
Il n'y a même pas besoin de baptiser d'eau, il veut baptiser le baptême du Saint-Esprit, il n'y a pas d'eau. Les deux doivent se faire. Il faut le deux d'abord. Ça ne prend pas un et laisse l'autre. Nous n'allons pas prendre là d'eau et négliger l'esprit. Et nous n'allons pas prendre l'esprit et négliger d'eau. Parce qu'il y a une chose qui est très similaire. Si vous regardez, quand Pierre a prêché le premier message de l'évangile, il a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de... D'abord, quand tu te fais baptiser, le baptême d'eau, c'est pour le pardon des péchés. Et le baptême du Saint-Esprit, et c'est ça qui va t'aider, qui va te garder à vivre pour le Seigneur. Et tu ne peux pas vivre pour Dieu sans le baptême du Saint-Esprit. Tu peux essayer, mais tu vas quand même trébucher. Mais si tu as le Saint-Esprit, savez-vous, même quand tu tombes, l'Esprit va t'aider à relever. Amen. Amen. Et c'est pourquoi, et je ne suis pas en train de prêcher ici, ou donner une licence pour te dire, va tomber, non, loin de là. Amen. Mais c'est juste pour te dire, l'Esprit là, pour nous aider d'abord à vivre pour Dieu, à nous montrer quoi faire, qu'est-ce qui est agréable, bon, et qu'est-ce que nous devons faire, mais pour être honnête à nous-mêmes. Même pour nous, l'Esprit va nous montrer d'abord comment honnête à nous-mêmes. Et c'est vraiment très très difficile d'être honnête, surtout dans ce monde. Amen. La nouvelle naissance est d'origine surnaturelle, mais il ne faut pas la confondre avec le baptême dans le Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 3, le verset 5, il y a Jésus-Christ qui a dit, ici encore une fois, il parle de né de nouveau. Là, il a ajouté quelque chose dans le verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, tu peux voir, et des fois, tu ne peux pas rentrer. Et là, si tu veux, tu peux voir et rentrer en même temps. Amen. Et maintenant, par la nouvelle naissance, on est né de nouveau, mais par le baptême du Saint-Esprit, on devient l'enfant de Dieu et serviteur de Dieu efficace. Et ça, c'est très important. On va voir d'abord les restes de ce verset, du verset 6, et c'était toute une discussion entre Jésus-Christ et Nicodème. Il a dit encore, si tu es né de la chair, est chair. C'est-à-dire, si tu es né de la chair, et c'est chair que la Bible dit, Dieu dit, dans le dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Dieu sait que tu es une chair, mais Dieu sait aussi que cette chair a besoin du Saint-Esprit. Il sait que tu es une chair. Mais ce que la Bible dit, nous avons tous besoin du Saint-Esprit. Ce n'est pas une partie. Et savez-vous, il y a des dons qui peuvent vraiment comparer le don ou les talents. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails, c'est parce que c'est trop fort. Il faut une autre étude encore. Il y a les dons et talents. Et le don de Dieu, le don gratuit. Jésus-Christ est venu comme don, mais talent, quelque chose que tu fais et tu es né avec, et tu as grandi. Mais le don, ça vient de Dieu. Regarde comment le don vient de Dieu. Alléluia. Le talent, c'est quelque chose naturel. Mais le don, c'est quelque chose spirituel. Cela vient de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus-Christ est venu comme un don pour nous sauver. C'est gratuit. C'est pourquoi la Bible dit, c'est pas la grâce, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas des hommes. Bon, il y a aussi des dons qu'on parle des hommes. Quand tu donnes quelque chose, c'est un don. Bon, anyway, on va essayer de voir là après parce que c'est beaucoup. C'est plein de détails dedans. Voilà. Il a dit, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Et il a dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient et ni où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nous avons besoin d'être né de l'esprit. Sinon, c'est fini. Tu ne peux pas vivre pour Dieu. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Encore une question. Avec les hommes, c'est toujours impossible. Regarde ce que Dieu dit. Jésus-Christ dit. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses.
En d'autres termes, avoir la connaissance sur le plan naturel. Tu ne te dis pas ça. Tu n'as même garantie sur rien du tout spirituel. Je vous expliquais une histoire. Une fois, je connais quelqu'un qui était parti. Il a pris une Bible. Il est en train de lire. Et après, son père est pasteur. Il a lancé cette Bible quelque part. Savez-vous pourquoi? Il a dit, je n'ai rien compris. Il a dit, je n'ai rien compris. Pourquoi est-ce que je le sais? Et ce même homme, j'étais parti aux États-Unis, je suis arrivé à Massachusetts, je l'ai baptisé au nom de Jésus. Je ne sais pas, on a perdu le contact bien sûr, mais c'est l'église pasteur, Lénès, c'est pasteur, Lénès, c'est comment je veux dire, il vient de Jérémie, ça fait longtemps qu'il ne peut pas parler. Anyway, on va continuer. Et Dieu peut faire quelque chose. Il n'y a que Dieu qui peut te montrer. Et c'est pourquoi la Bible dit l'esprit est clair. L'esprit te donne la lumière pour voir les choses de Dieu. Maintenant, dans l'église primitive, ces deux expériences étaient souvent similaires, ou bien simultanées, ou du moins très proches dans le temple. Voit Actes 10, verset 44. Et cela, c'était quelque chose qui est arrivé d'abord pour montrer vraiment ce que Dieu peut faire. Et les gens qui... Pierre prêchait la parole à ce temps-là. Et aussitôt qu'il prêche la parole de Dieu, les croyants, c'est ce qu'on appelle croyants aujourd'hui. Des fois, tu vas dire quelqu'un croit et rester sans rien faire. Regardez, et ceux qui te croient d'abord, qui ont cru à la parole de Dieu, regarde ce qui s'est passé. Ils étaient en train de parler en langue alors que Pierre prononçait encore ces mots. Et c'est ce que la Bible dit. Comme Pierre prononçait encore ces mots, et le Saint-Esprit descendait sur tous ceux qui écoutaient la parole de Dieu. C'est-à-dire, il n'y avait personne dans ce temps-là qui a imposé les mains. Mais il juste croire seulement, et Dieu peut faire plein de choses. Et c'est pourquoi c'est quelque chose de très 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 important. Ces croyants ont dû attendre la bénédiction du baptême dans le Saint-Esprit jusqu'à la Pentecôte. Dans Actes 1er, verset 8, la Bible dit ça, c'était la promesse pour les apôtres. Et on voit cela est arrivé. Pourquoi? Parce que c'était ça qu'ils ont besoin pour commencer à prêcher l'évangile. Aujourd'hui, tu entends l'évangile partout. Et demande ces gens, parlent du Saint-Esprit. Ils n'ont rien, ils n'ont aucune idée concernant le Saint-Esprit. Et ils sont en train de prêcher l'évangile. Et regardez, la Bible dit d'abord comment être témoin et comment l'évangile devrait commencer à prêcher. Dans Actes 1er, verset 8, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Avant d'être témoin d'abord, vous devez recevoir le Saint-Esprit. Amen. En tout cas, gloire à Dieu. Je vois la maman de la sœur Nadine qui vient de rentrer, et sœur Nadine qui aussi s'est rien dit. Savez-vous, en tout cas, gloire au nom. Pour nous juste battre nous-mêmes pour notre Seigneur. Alléluia. C'est content. Gloire à Dieu. Content de voir sœur Nadine, mais tu ne vois pas le petit. Bon, il reste avec papa. Alléluia. Voilà. Et où est-ce qu'on était encore, Seigneur? Voilà, Acte 2, 1, 8, la Bible dit, vous recevrez une puissance, et après cela, et c'est après la puissance de Dieu, et vous allez être des témoins. Et dans Acte 2, verset 8, et là, l'évangile a prêché. Et quand l'évangile a prêché, et la même chose, les disciples ont reçu, et Pierre a prêché sur cela. Il a dit d'abord, voici comment recevoir cela. Il a dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pourquoi vous avez besoin de recevoir le don du Saint-Esprit? Il y a deux choses. Et ici, on va voir dans le livre de Romains, chapitre 9. Premièrement, regardez ce que le Saint-Esprit ou le don du Saint-Esprit peut faire.
le verset 9 nous dit que pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça, c'est la première chose pourquoi que tu as besoin de recevoir le Saint-Esprit. Si tu veux appartenir à Dieu, tu dois recevoir le Saint-Esprit. Et deuxième chose, c'est le verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, comment on appelle ces gens? Fils de Dieu. Voilà. Maintenant, tu dois appartenir à Dieu et te laisser conduire aussi par le Saint-Esprit pour être enfant ou fils de Dieu. Tu ne peux pas devenir fils juste comme ça. Il y a quelque chose. L'Esprit doit faire un travail dans ta vie. Ça veut dire, quand l'Esprit rentre en toi, le travail que l'Esprit va faire dans ta vie, c'est le travail, mais c'est Dieu même. C'est-à-dire, tout ce que l'Esprit est en train de faire, c'est Dieu qui est en train de le faire dans toi. Alors là, tu vas vivre pour Dieu, et là, on peut voir les œuvres de Dieu en toi, parce que tout ce que tu le fais par l'Esprit, tu es en train de marcher par l'Esprit, de vivre par l'Esprit. Et une autre encore verset, il y a vivre. Savez-vous, quand je vois le vivre par l'Esprit, ça dit une chose. Je retourne à la création. On voit que la Bible dit que l'Esprit de Dieu s'est mouvait sur toute la terre, au-dessus des eaux, et après l'Esprit s'est mouvé. Dieu a commencé à parler pour créer les choses. Et quand tu parles de vivre pour l'Esprit, l'Esprit peut te donner tout. C'est par l'Esprit que tout a été créé, bien sûr, bien que c'est pas la parole, mais l'Esprit était là d'abord, et la parole prononcée, et les choses ont été créées. Maintenant, alors tu peux avoir plein de choses, là, pour vivre pour l'Esprit, mais marcher selon l'Esprit, et c'est là que ça devient difficile. Avec marcher selon l'Esprit. Ce n'est pas quand tu commences à marcher, je ne sais pas, toter ou boiter comme font les autres, toter ou boiter, ce n'est pas de cette façon qu'on dit. C'est-à-dire, quand l'Esprit te dit, élève tes pieds, fais un pas, tu le fais. Quand l'Esprit te dit non, tu arrêtes. Et c'est ça qu'il me dit, marcher selon l'Esprit. Ou selon l'Esprit. De Galates, c'est qu'ils ont dit, marcher selon l'Esprit, c'est plein. On va juste continuer parce que c'est plein de choses. Voilà. Cette citation montre clairement que cette bénédiction particulière peut être reçue au début de l'expérience spirituelle et non après un certain temps de sanctification. Il y a des gens qui prêtent à parler de sanctification comme comment est-ce que quelqu'un peut sanctifier sans le Saint-Esprit? Tu peux entrer dans une église, ils commencent à prêcher la sanctification, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Qui va appliquer cette sanctification? Comment? En tout cas. Cependant, l'Écriture ajoute, et tous les croyants peuvent et même doivent être toujours à nouveau rempli du Saint-Esprit selon Actes chapitre 4, Actes 4, verset 31 et Éphésiens 5, 18. Nous avons besoin de remplir du Saint-Esprit chaque jour à nouveau. Savez-vous pourquoi? Parce que quand tu remplis du Saint-Esprit, si tu as moitié du Saint-Esprit, ça veut dire qu'il y a moitié chair, moitié Saint-Esprit. Et de temps en temps, tu vas avoir tendance de parler selon la chair ou de faire selon la chair. Et de l'autre côté, tu vas avoir tendance de faire. Non. C'est-à-dire, tu es en train de se séparer en deux. Non, nous ne voulons pas ça. Dieu veut que tout ton être soit coordonné à sa parole et faire selon ce que l'Esprit t'a dit de faire. Pas moitié en toi. Et c'est pourquoi la Bible, dans Actes chapitre 4, verset 31, savez-vous, des fois, il y a des moments où plein de choses de la vie, ou le problème de la vie, des situations, des moments difficiles, ou des circonstances. Écoutez, ça prend une autre dose du Saint-Esprit pour t'aider à vivre cela. Sinon, tu ne peux pas. Et d'ailleurs, il n'y a pas un super bas ou super spirituel. Ça prend l'Esprit de Dieu pour t'aider à vivre pour Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, ne viens pas me dire que tu vas vivre pour Dieu. C'est qui Dieu? Anyway, regarde. Quand
Quand ils eurent prié, et c'est pourquoi nous voulons toujours que les gens prient. Ça, c'est notre. D'ailleurs, même avant qu'on parle de la prophétie, le verset ou le passage qu'on a dit, qu'est-ce que la Bible a dit? Quoi faire? Prier sans cesse. Alléluia. Quand ils eurent prié, le lieu où il était assemblé trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et il annonçait la parole de Dieu avec assurance. Assurance. Vous savez, il y a des moments, si tu vois, c'est pourquoi priez pour tous les prédicateurs, s'il vous plaît. Priez pour tous les pasteurs, les prédicateurs, parce que des fois, il n'y a que l'esprit qui prie. Il y a des moments où les circonstances dans leur vie, il y a quelqu'un à terre. Et normalement, il y a un autre passage où Paul dit à Timothée, prêche la parole dans les beaux temps et dans les mauvais. Ou dans les bons moments ou dans les mauvais moments. Alors, la parole doit prêcher, mais il faut vraiment le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit est le don le plus désirable que nous offre le Seigneur. Nous devons glorifier le Seigneur pour tout cela chaque jour. Nous ne pourrons jamais le mériter, ni par la prière, ni par quelque autre pratique pieuse. Le don de l'Esprit ne nous est accordé à cause du nombre de nos prières, mais uniquement à cause de l'œuvre rédemptrice et la prière de Christ pour nous, dans Jean 14, verset 16. Jésus-Christ même a prié pour que... C'est grave. Avant même que Jésus-Christ partit, il a prié pour nous, pour le Saint-Esprit. Regarde. Et moi, je prie le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Waouh! Waouh! Ça, c'est de la prière de Jésus. Savez-vous, c'est quoi la prière? Quelle prière que tu fais pour ta soeur, pour ton frère? Et des fois, tu vas prier pour d'autres choses. Oh Seigneur, je veux que ma soeur soit mariée. Oh, c'est correct. Mais savez-vous, si tu pries pour que ta soeur soit remplie du Saint-Esprit chaque jour, ça serait mieux. Vous regardez, je suis passé pour... Oh, j'aimerais bien marier tout le monde si je peux. Mais ma prière pour vous, c'est que je veux vous voir rempli du Saint-Esprit, pas chaque jour, mais chaque minute. Comme quoi, on va avoir une église spirituelle qui reste dans la volonté de Dieu. Parce que, je vais te dire pourquoi. Quand on t'a fait quelque chose, au lieu de toi-même qui te donne une réponse, tu vas commencer à parler en langue, alléluia. Commence à glorifier Dieu pour ce qu'on t'a fait. Mais s'il y a quelqu'un qui est comme ça, on lui a dit quelque chose, on lui a fait quelque chose, il a regardé, la réponse est prête à sortir. Et il se met à parler en d'autres langues. Et là, alléluia, ça change tout. Et c'est correct. Et c'est très fort cela. Alléluia. Si Jésus a prié d'abord pour qu'on ait le Saint-Esprit, c'est-à-dire là, je crois que c'est une bonne façon de prier pour ton frère et ta soeur. Rempli du Saint-Esprit chaque jour. Ouais, il y a une autre verset qu'on n'a pas pris. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Avant d'autres versets, j'ai passé à l'autre chose, mais j'ai oublié ce verset. Voilà. Et moi, qu'est-ce que tu fais? Ne vous délivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. On aime bien la débauche. Regarde ce que la Bible dit. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Pourquoi? Parce que lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas faire toujours des bonnes choses. Savez-vous pourquoi il dit des bonnes choses? Les choses dans la volonté de Dieu. Même si les hommes sont fâchés, tant pis, mais tu le fais dans la volonté de Dieu. Et cet homme qui est fâché, si tu pries pour lui qu'il a le Saint-Esprit, il va être content plus tard avec toi. Amen. Amen. Alléluia.
Et c'est pourquoi Jésus-Christ a prié pour cela. Et l'esprit est le fruit de l'esprit. Alléluia. Quelle étude que nous avons eue hier sur la patience. Et ça enlève toute excuse des gens pour la colère. Alléluia. Je pense qu'il y a un témoin de la colère, c'est fait hier. C'est fait hier. Non? Il n'y a personne qui va déterrer, on va aller chercher. On a chanté un témoin hier pour la colère, n'est-ce pas? Non? Les gens ne sont pas d'accord. Maintenant, je vais comment est-ce que vous allez, si vous allez être fâché, en colère. Amen. On a chanté un témoin. Colère juste pour faire une action. Anyway, c'est grave. Alléluia. Maintenant, le don de l'esprit sont mentionnés dans 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 5 et du verset 11. Mais le fruit de l'esprit nommé dans Galates chapitre 5 verset 22. Et il y a une chose, tu ne peux pas avoir aussi le fruit de l'esprit sans le Saint-Esprit. C'est naturel, il y a des choses qui sont naturelles, mais je vais te dire, si tu provoques, ça va sortir, tu vas voir. Le fruit sont la conséquence directe du niveau spirituel que nous avons atteint, où ils sont donc soumis aux lois de la croissance spirituelle. C'est-à-dire, quand tu commences à vivre pour Dieu, quand tu as rempli du Saint-Esprit, d'ailleurs, le don du Saint-Esprit, premièrement, et là tu commences à vivre pour Dieu, devine quoi? Le fruit de l'Esprit va commencer à couler dans ta vie seul. Mais il faut d'abord que tu restes rempli chaque jour. Et c'est là qu'il va garder, il va produire le fruit de l'Esprit. Parce que tu ne peux pas produire le fruit de l'Esprit sans vivre selon l'Esprit. Loin de là. Tu dois vivre selon l'Esprit et bien sûr tu dois recevoir ou remplir du Saint-Esprit et commencer à vivre selon l'Esprit et cela va commencer à découler. Parce que là, tout ce qui vient, si on regarde Romains, bon, on va y arriver, mais toutes les choses, tous les dons que Dieu donne, ça vient selon l'Esprit. Alors, le fruit de l'Esprit, ça va commencer à connaître. Et la première chose, et si tu peux, il y a une chose, cette étude, c'est très puissant. Nous sommes en train d'étudier d'abord les dons spirituels. Et les dons spirituels, entre 1 Corinthiens chapitre 12, pas entre, alors nous avons deux chapitres bien sûr, mais il y a plusieurs autres dons. Entre Corinthiens chapitre 12 et chapitre 14, devine quoi? On nous a donné d'abord le chapitre 13 au milieu. Et de quoi ce chapitre nous parle? La charité. Savez-vous, Dieu est esprit. En d'autres termes, si tu commences par l'esprit, devine quoi? Et si tu as l'amour de Dieu en toi, ça vient selon l'esprit parce que Dieu est amour et l'esprit qui habite en toi, c'est Dieu. Alors c'est impossible que l'esprit de Dieu habite en toi où tu n'as pas d'amour. Wow. Wow. Impossible que l'esprit de Dieu habite en toi. C'est pourquoi quand Paul parle de Romains chapitre 8, je crois le verset 9, il a dit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si du moins l'esprit de Dieu habite, si l'esprit de Dieu habite en vous, c'est-à-dire tu as un réservoir d'amour en toi. Amen. 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 Tu n'as pas seulement l'amour, l'esprit de Dieu habite en toi, tu as un réservoir d'amour. C'est-à-dire tout le monde qui a besoin d'amour va venir chez toi pour prêter un peu d'amour. Amen. Ouh, que Dieu nous aide. On doit prier encore pour le Saint-Esprit. Alléluia. Pourquoi on va prier pour l'Esprit? On veut que l'Esprit de Dieu habite en nous. Parce que des fois, nous faisons des choses. Anyway. C'est quoi l'amour? L'amour est conditionnel, l'amour qui est difficile à expliquer. Parce que tout le monde peut donner les propres définitions sur l'amour. L'amour, moi je vais te dire, ma définition pour l'amour c'est Dieu. Parce que Dieu est amour. Amen.
Il n'y a pas d'autre mot. Parce que la Bible dit Dieu est amour. Alors ma définition pour amour, c'est Dieu. Alors si tu as l'amour, qui va t'empêcher à vivre pour Dieu? Ou qui peut t'empêcher à vivre? Impossible. Alléluia. Où est-ce qu'on est? Voilà. On vient de dire que le fruit sont la conséquence directe du niveau spirituel que nous avons atteint. Ils sont aussi donc soumis aux lois de la croissance spirituelle. Mais le don de l'esprit sont reçus directement de Dieu. Qu'est-ce que le monde dit de Dieu? Alors on nous a dit d'abord le fruit. C'est la conséquence directe du nouveau spirituel. C'est-à-dire, aussitôt que je commence à grandir spirituellement, le fruit, je commençais à le développer. Mais le Saint-Esprit, c'est quelque chose de direct. Ça ne fait pas à côté. Mais ça, alors, pour avoir le fruit, je dois laisser ces contacts directs fonctionnent. Amen. Il y a un contact direct, ça doit être fonctionner entre moi et Dieu maintenant. Ça doit être bien fonctionné et pour produire le fruit de l'esprit. Waouh! Je vous dis cette étude. Alléluia. Nous sommes une église riche. On a les 9 aspects là-bas, encore une fois, mais encore il y a ici. Anyway. Alléluia. Et c'est très riche. Waouh! Quand tu commences à grandir spirituel, ton niveau spirituel, où ta vie spirituelle maintenant commencer à faire avoir le fruit de l'esprit là. Mais le Saint-Esprit, qui est le contact direct, c'est-à-dire tu ne dois jamais rater cette communication avec l'esprit. Parce que si tu as raté cette communication, tu ne vas pas produire le fruit. Alléluia, Seigneur, aide-nous. En d'autres termes, le Saint-Esprit, c'est la nature de Dieu. Il y a quelqu'un qui a chanté une chose. J'ai l'Esprit de Dieu. C'est vrai, hein? C'est chanté. Je vais vous dire, c'est bon. On va chanter une fois. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. J'ai son esprit, sa nature et sa capacité. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. C'est bon, c'est Jésus. Amen, c'est vrai. C'est bon. J'ai l'amour de Dieu en moi. J'ai l'amour de Dieu en moi. J'ai son amour, sa nature et sa capacité. J'ai l'amour de Dieu en moi. C'est vrai. C'est vrai ce que j'ai. C'est vrai. En d'autres termes, si tu as l'amour de Dieu, tu as la capacité de Dieu en toi. Nature, alléluia. Wow. Pour nous battre nous-mêmes pour notre Seigneur Jésus. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. En d'autres termes, si tu as la capacité de Dieu en toi, là où ta chair veut te déborder, dis ah, et l'esprit va dire wow, je suis le chef. Parce que la capacité de Dieu va exploser tout simplement contre ces chefs. Oh, on va y arriver. Que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. On va y arriver. Maintenant, jamais l'amour, si précieux soit-il, ni aucun autre fruit de l'esprit ne pourra être appelé don spirituel. Il porte d'abord les caractéristiques essentielles du fruit, c'est-à-dire il a la connaissance naturelle de la vie nouvelle reçue de Dieu. C'est-à-dire cet amour que tu vas commencer à dégager en toi vient de l'esprit que tu as reçu de Dieu. La Bible dit le Saint-Esprit
répandu dans nos cœurs par... Non, l'amour, pardon. L'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, si tu as le Saint-Esprit, ça va répandre dans ton cœur l'amour. Et c'est par le Saint-Esprit. C'est ça qu'il dit dans Romains. Voilà. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, avec l'espérance, nous avons. Et cette espérance, c'est bien par l'amour. Et cet amour répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et c'est là, Dieu nous a donné pourquoi? Parce que ça va nous garder en espérance chaque jour. Si tu as l'amour du Saint-Esprit dans ton cœur, tu gardes ton espérance, peu importe ce qu'on t'a dit, peu importe ce qu'on t'a fait, tu vas rester ferme parce que tu as une espérance qui vient par le Saint-Esprit. Ça ne vient pas de l'autre côté, ça ne vient pas de l'homme, ça ne vient pas de vous. Et personne ne peut enlever cette espérance. Alléluia. Et ça vient du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, c'est ton cadeau et c'est un cadeau précieux que Dieu t'a donné. Alléluia. Wow. C'est très riche. Wow. Et c'est pourquoi d'abord, le même chapitre de Galates 5 énumère aussi le fruit de l'esprit, parle de nombreuses œuvres de la chair. De verset 19 à 21, on ne va pas dire tout ça. Et nul ne penserait à l'appeler don. Non. Et c'est pourquoi tu peux voir le 9 aspect dans Galates. Ça vient de seul don qu'on appelle. Qu'est-ce qu'il dit donc? Ça vient du Saint-Esprit. Et ça n'appelle pas 9 dons, mais c'est les 9 aspects du Saint-Esprit dans Galates chapitre 5, verset 22. Et ces 9 aspects, d'abord, par ce don direct que tu as reçu de Dieu, qui est l'Esprit. Et si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas avoir la paix, tu ne peux pas avoir l'amour, tu ne peux pas. Oublie Seigneur des choses, parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Ces dons ne peuvent pas être négligés. Et c'est pourquoi, alléluia, le don peut être reçu à tout stade des vies spirituelles. Et sont pas à l'origine même entièrement parfaits au moment où Dieu les accorde. Cependant, on remarque dans 1 Corinthiens chapitre 13, qu'est-ce que Paul a dit au sujet de l'amour? Il a dit tout simplement, même si tu parles en langue comme tu veux, ou les langues des anges, si tu n'as pas de l'amour, en d'autres termes, si tu n'as pas le Saint-Esprit, moi je me dis, changer cela, si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est que tu dis c'est l'amour. Je dis que quand on dit pas de l'amour, on dit c'est l'esprit, parce que la Bible dit c'est l'esprit qui veut dire l'amour. Dieu est amour, Dieu est esprit, alors c'est l'esprit. Alléluia. Deuxièmement, il est vrai, je n'ai même pas dit si c'est le péché, il est vrai que les chrétiens de Corinthe étaient manifestement, charnels. Cependant, Paul n'a jamais pensé à la qualifier ou le don spirituel démoniaque, il a essayé aussi de les arrêter. Bien au contraire, il les a encouragés à désirer hardement le don spirituel. Et si tu regardes le début du chapitre du livre 1 Corinthiens chapitre 12, là où Paul a parlé de don, il a dit d'abord, premièrement, il y a une façon que nous vivons. Chapitre 12. Regardez, pour ceux qui concernent les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Parce qu'il y a beaucoup ont ignoré d'abord le don spirituel aujourd'hui. Ils disent, c'est pas normal. Ou c'était juste avant, on a besoin de cela. Et c'est pourquoi aujourd'hui, l'église, je ne sais pas, je demande pourquoi ces gens,
ces dons sont négligés. C'est parce que l'église n'est pas l'église comme Dieu le veut. Si tu es l'église de Dieu, et si on est l'église, je veux dire, tous ces dons doivent être en mouvement. Parce que l'église de Dieu doit fonctionner selon sa volonté. Amen. Selon sa volonté. Et nous ne sommes pas là pour diriger ou gérer l'église. Écoutez, nous sommes là juste pour... Comme nous sommes tous pareils. Savez-vous, ceux qui dirigent l'église maintenant, c'est le Saint-Esprit. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, nous sommes tous en train de travailler en vain. Pour ce qui concerne le don spirituel, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Regarde. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissez entraîner vers les idoles miettes selon ce que vous étiez conduit. Savez-vous, nous les hommes, il y a des choses qui... Avant, nous n'étions pas en Christ. Nous nous laissons conduire par tous nos affaires. Mais maintenant, nous sommes en Christ. Nous ne voulons pas Christ nous conduire. Impossible. Nous nous laissons conduire avant par toute autre chose. Mais maintenant, par quoi que nous sommes en train de conduire? Est-ce que c'est Christ qui nous dirige, ou c'est nous qui dirigeons nos propres affaires? Que Dieu nous aide. Pour Jésus-Christ, il me parlait, me dit quoi faire. Je dis non, Seigneur, non, pas maintenant. Moi, je vais faire ce que je vais faire, après je vais faire ce que tu m'as demandé de faire. Non, 1000 fois non. Savez-vous, je te dis, il y a une raison très claire. Peut-être aujourd'hui, savez-vous, si Dieu nous montre quelque chose, entre le temps, ou ce qui va se passer d'abord, va nous arriver d'abord après, nous allons tous servir le Seigneur comme il faut et nous laisser conduire par l'Esprit. Je vais te dire, ma soeur m'a appelé aujourd'hui, elle m'a texté, elle m'a envoyé une photo d'un jeune gars qui est décédé. Savez-vous, elle m'a dit, je t'avais envoyé une photo, tu vas pas venir. Non, elle dit, il y a quelqu'un qui vient de décéder, on l'a vu, il était en train de parler aux gens. Il a dit, quand je ressens comme, je ne sais pas, quelque chose, mal au ventre, quelque chose comme ça. Et puis là, il est rentré, il a dit, il a dit, fais un peu de thé pour moi parce que je ne me sens pas du tout bien. Il est tout simplement rentré. Devine quoi? Après 5 minutes, on rentre, après lui, on le voit coucher. Fini. Savez-vous, après chaque incident ou quelque chose, chaque personne qui est décédée quelque part, nous allons tous avoir un témoignage où maintenant nous allons questionner toujours. Seigneur, si c'était moi qui étais à la place de cette personne, qu'est-ce que tu allais dire pour moi? Vous savez, s'il y a de quoi nous ne devons pas nous battre pour rien vraiment, il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est notre âme. Écoute, si je dois me battre, je vais courir après mon âme et se battre, je dois sauver mon âme. Il a demandé juste, prépare-moi un peu de thé. Dans 5 minutes, on rentrait après lui. On a rentré après lui. Qu'est-ce qu'on a vu? La mort. Et qu'est-ce qu'il peut? Il y a une autre histoire, quelqu'un m'a dit, il y a qui a expliqué quelque part, ici c'est vraiment... bon,
c'est pas blague, mais c'est ce qu'il a dit, ça semble vrai. Il a dit, il est arrivé quelque part et une personne est décédée. Non, quelqu'un qui est regardé dans la mer. Mais pour entrer chez cette personne, tu dois passer 4 barrières avant d'arriver chez lui. Plein de sécurité là. Là, à chaque barrière, tu vas rencontrer des gens. Sécurité alors. Mais on l'a invité d'abord pour aller prier et il arrive ici, le sécurité lui a demandé d'enlever ceci, enlever cela. Il arrive de l'autre côté. Quand il arrive maintenant à la 3e barrière, il a dit, hey, vous faites bien votre travail. Mais où vous étiez même, comment vous laissez la mort passer et rentrer prendre ces petits gars? Vous n'étiez pas du tout ici. Qu'est-ce qui vous arrive alors? La mort est passée devant vous. Vous ne le voyez pas? Comment est-ce que vous laissez la mort rentrer et attraper ces petits gars au fond? Alors moi, vous ne laissez pas, vous ne voulez pas me laisser rentrer. Les gens secouent la tête, commencent à lui donner la main. Ce que tu dis, c'est vrai. On la laisse passer. On la laisse passer. C'est juste pour te dire, la mort peut arriver à n'importe quel moment. Écoute, je vais juste vous encourager. C'est le temps d'abord d'être prêt pour le retour du Seigneur ou pour la mort, peu importe. Il y a 2 choses où nous devons être prêts pour. C'est bien le retour du Seigneur et la mort. C'est-à-dire ces 2 choses, ce sont des choses inattendues. Ça peut arriver n'importe quel moment. Nous ne savons pas quand nous allons mourir. Et en d'autres termes, pour la mort, nous ne savons pas quand nous allons mourir. Nous ne savons pas comment nous allons mourir. Nous avons toutes les questions. Comment, quand, où. Nous ne savons pas. C'est-à-dire, je dois maintenant me laisser conduire par l'esprit. Si la mort me retrouve là-bas, alors je suis parti avec l'esprit, pas de problème la mort. Tu peux prendre la chair et laisse la chair là où tu veux, mais moi je suis avec l'esprit. Amen. Amen. Alléluia. Et c'est vraiment le temps qui... Il n'y a pas une autre chose que nous faisons qui fait cela. Qui fait cela. Et voilà. Et le deuxième partie, comme il est vrai que on a parlé de cela. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 2-3, prouve que les dons sont parfaitement inefficaces s'ils ne sont pas accompagnés d'amour. Cette remarque importante montre la manière évidente qu'une personne avant un don surnaturel n'est pas nécessairement plus spirituelle qu'une autre. C'est-à-dire, le don ne montre que soit tu es plus spirituel, l'autre tu n'es pas spirituel. Non. Le don, c'est juste ce que Dieu veut pour permettre que son Église reste ou bien coordonnée. Quand Dieu donne le don, et c'est pourquoi, avant d'arriver à expliquer un peu les choses sur le don en détail, commençons à parler de ces choses parce que c'est très très important. Je vais te dire une chose. Il y a un passage similaire dans la Bible. L'exemple Balaam a une meilleure illustration de cette vérité. Alors, c'était un meilleur prophète. Je te dis prophète, regardez ce qu'il y a. Et la Bible ici, mais il avait l'amour de l'argent et cependant sa façon de vivre était extrêmement charnelle. Tu peux être un prophète charnel. Tu peux, c'est-à-dire quand tu prophétises, tu dis les choses de Dieu. Tu peux dire ce que tu veux de Dieu. Écoute, et pour toi-même, tu n'es pas de Dieu. Parce que c'est juste un don qu'il fait. Tu parles seulement. Tu es juste, comment on dit, recevoir. Ou tu peux être un canal. Et Dieu fait passer les choses pour dire. Et c'est pourquoi, des fois, on dit que les dons, ça peut être la prophétie. Une prophétie, ça peut être toi. Ou ça peut être l'Esprit de Dieu. Tu peux commencer à deviner et dire ce que tu veux. Mais ça peut être l'Esprit de Dieu qui parle en toi. Mais écoute, est-ce que cela veut dire que Dieu est encore grand? Il est puissant, il fait ce qu'il veut, à qui il veut, quand il veut. Je vais te dire une chose. Et des fois, les choses qui pire,
c'est lorsque nous ne voulons pas recevoir la vérité de la part de Dieu, nous voulons plutôt les mensonges. Ou nous voulons que ces prophètes ou ces prophéties soient à notre faveur. Non, 1000 fois non. Parce que Dieu parle, il parle en faveur de son peuple. Dieu n'est pas là pour... oui, quand il s'agit de l'église, Dieu est là pour s'occuper de son église. Dieu n'est pas là pour occuper une personne individuellement. Son église. Quand Dieu parle à l'église, il parle pour l'édification de l'église. C'est-à-dire, le don que Dieu m'a donné, c'est pour édifier son église. Ce n'est pas pour dire, oui, je reçois un don qui va me permettre d'édifier moi-même. C'est le don de parler en d'autres langues. Le don que j'ai reçu par le baptême du Saint-Esprit, je dois parler en d'autres langues pour m'édifier moi-même. Mais, le don, ou les 9 dons que parle le 1 Corinthiens chapitre 12, c'est pour l'édification de l'autre. On veut dire, ou bien, c'est commune, je vais dire commune. Je ne vais pas dire l'autre seulement, c'est commune. Ça veut dire, c'est pour moi et pour toi. Ce n'est pas quelque chose de personnel, c'est pour nous. Ça veut dire, c'est pour le corps en général. Et quand je dis c'est pour le corps en général, si, comme on n'est pas de cette étude, mais je vais juste laisser vous faire sortir quelque chose dans le corps. Tu ne peux pas arriver à un moment où l'autel a besoin de faire sa fonction et tu prends l'autel, je ne sais pas, tu le fais coincer dans tes pieds et tu commences maintenant à marcher sur 4 et tu dis l'autre autel, non, toi ce n'est pas ton temps. Arrête de faire cela. Non, tu ne peux pas coincer cet autel dedans et tu fais comme fonctionner les 4. Tu vas avoir mal. Parce que c'est le C qui doit fonctionner complet pour que ça soit complet. Mais tu ne peux pas étouffer l'autre et faire marcher. Non, on le fait. Et c'est ça l'église de Dieu. On est une église. Une église complète. Quand Dieu dit, on le fait tout simplement. Nous ne pouvons pas répliquer et changer l'ordre de Dieu. S'il y a une chose que moi je ne peux pas faire, c'est changer ce que Dieu dit. Je ne peux pas. Peu importe combien je suis l'ami de Dieu comme Abraham, mais je ne peux pas. Peu importe mon niveau spirituel, je ne peux pas changer ce que Dieu veut. Ou ce que Dieu lui-même il décide. Si Dieu dit A, ça va être A. Que je veux ou je ne veux pas, ça va être quand même A. Parce que c'est ce que Dieu dit qu'il doit faire. Oh. Non. On doit vraiment comprendre les choses de Dieu comme il faut. Dieu est Dieu en tout temps. Il ne change pas. Et quand Dieu veut bouger, il y a quelque chose que je dois faire moi-même. C'est bouger avec Dieu. Mais si Dieu veut bouger, je dis non, devine qu'est-ce qui va y arriver. Dieu va bouger avec l'autre et moi je reste en arrière. Et c'est Dieu. En d'autres termes, qu'est-ce que cela veut dire? Il n'y a personne, personne